News, c'était les seuls à diffuser l'arrivée de Rima Hassan. Donc évidemment, les amis, évidemment, CNews sont en train de pleurer. Bah oui, ils sont en train de pleurer, Kamsan, exactement. Ça pleure de partout. Arrêtez de chialer, les gars. On a des députés qui bougent leur cul, les mecs. Bon, excusez-moi, Rima Hassan, un peu de respect quand même, pardon, excusez-moi. Mais ils bougent, ils font des choses. Et elle a fait un geste, essaie de briser un blocus. Ah. BFM divisé sur Twitter, mais ils ont aucun respect. Ils diffusaient sur Twitter. Le monsieur avec le sac à dos. Et ouais, ils diffusent pour l'insulter. Hein. Voilà, on a la Oui. Vous êtes sûr que c'est pas Rima Hassan à gauche? Non, elle est... Non, ah si, c'est elle, là, voilà, vous avez raison, c'est Rima Hassan aussi. Une femme qui a un kéfier. Voilà, avec le drapeau palestinien. Eurodéputée française. Voilà. Non, mais il faut le rappeler quand même. Hein. Non, mais vous avez raison. Donc, elle est avec les autres passagers du bateau. Et on a l'impression... C'est à Paris, ça? Oui, c'est Place de la République. Absolument. Cette femme a été élue. Mais regardez-moi, c'est guignol. C'est à Paris, ça. Mais regardez-moi, c'est guignol. Regardez-moi ça. C'est en totale détente. Elle a été élue par les Français. Le Hamas a gagné, Rima Hassan est mis en avant. Voilà. Non, mais vous rendez compte Non, mais quand même... Non, mais du grotesque. Mais c'est Alexandre Devecchio. Non, une chose, on disait, bon, il cristallise peut-être son électorat communautaire, c'est sans doute la stratégie, mais à un moment donné, il faut parler aussi aux musulmans. Moi, ce que je vois sur la place, c'est des petits blancs et des gauchistes. Et à un moment donné, il faut dire aux Français musulmans... Des petits blancs et des gauchistes. Mais les gars, on regarde quoi? Mais qu'est-ce qu'on regarde à la télé, les gars? C'est quoi ça? Waouh. Non, les gars, vous voyez, ils sont en train de se lâcher. Mais oui, ils sont en train de se lâcher, les gars. Mais vous voyez, les gars, pourquoi je vous inflige du CNews? Vous devez regarder cette chaîne pour la haïr par la suite. On appelle ça du hate watch. On appelle ça du hate watch. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, les mecs. Bouge pas, Dofla, je signale à l'Arcom. allez-y. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ne vous aiment pas. Ils vous méprisent, ils vous prennent pour des gogos, parce qu'on voit bien que c'est une mise en scène de gogos et qu'effectivement Rima Hassan n'a rien fait pour la Palestine. Donc c'est quand même important de leur dire à un moment, et ensuite Arnaud Benedetti va faire ça mieux que moi. Effectivement, on parlait de Jean-Noël Barrot, c'est quand même le monsieur qui montre les muscles avec un État démocratique qui s'appelle Israël, qui a évidemment relâché très vite des gens qui étaient venus illégalement sur son territoire, et qui par contre est d'une faiblesse insigne quand il faut être fort face à l'Algérie. Donc il est ridicule et je lui en veux presque plus, parce que bon, ça c'est un happening gauchiste. Mais quel rapport avec l'Algérie? Mais foutez la paix à l'Algérie, genre. Le award a été prononcé, genre Algérie. Genre, c'est quoi le rapport avec l'Algérie, là? Mais le centre... Le Sam est magnifique, merci pour ces images. Y a pas de souci, les mecs. Y en a qui voulaient pas que je fasse du CNews, mais on devait boire leurs larmes. Je suis désolé, c'est des petites pleureuses, les mecs. On devait boire leurs larmes, les mecs. On n'a pas le choix. On a soif, il fait 35 degrés dehors, frère. Centre droit, celui qui est au pouvoir, enfin le centre droit, le centre gauche ou le centre qui est au pouvoir, est complice de ces gens-là. Et ça montre aussi où est Emmanuel Macron. Parce que le ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui est le plus proche du président de la République. C'est le choix du président de la République. Ça veut dire que Emmanuel Macron a toujours été ambigu, et je crois qu'il est pas loin de cette logique des colonialistes, de manière moins outrancière, mais que finalement, ils pensent, un peu comme le régime algérien, que les Occidentaux ont fait du mal dans ces pays-là, et qu'il faut être dans une logique de repentance. Alors, je vous le dis. Oh là 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 là. Oh là là, ils ont le sgeg circoncis de l'Algérie dans leur gorge, les mecs. Eh mais lâchez les DZ! Mais lâchez-les! Lâchez-les, gros! C'est un truc de ouf! On écoutera des extraits de Rima Hassan dans un instant. Voilà, elle est en train de prendre la parole. On n'est pas là non plus pour lui faire de la publicité et participer à ce simulacre. Donc, on écoute, la rédaction de CNews écoute ce que dit Rima Hassan, et on vous le diffusera dans un instant. Non, mais il faut rappeler quand même que Rima Hassan, qui a passé 3 jours, je veux dire, en Israël, en rétention administrative, on peut dire ce que... Oui, l'ambassadeur d'Israël a dit c'est comme vos OQTF, on a fait le même traitement. Je rappelle Ils sont plus efficaces pour vous avez raison. Vous avez raison. Les OQTI, l'obligation de quitter le territoire israélien, est plus efficace que notre OQTF. Alors, je rappellerai juste... C'est marrant, on vous dérange pas les enculés là. Merci Chouka pour les 5 subs offerts. Merci mon gars, merci. Eh les gars, franchement, vous savez ce qu'on est en train d'écouter là? Littéralement, on est en train d'écouter des repas de famille de racistes.
Voilà, les repas de famille se passent comme ça, les mecs. Ils ont ces mêmes sujets de discussion. Avec CNews en fond ou BFM pour aller critiquer leur ligne éditoriale, mais c'est littéralement des repas de famille, les mecs, entre racistes. Petit moment entre racistes, on vous dérange pas, les imbéciles, tranquille, tout va bien, genre, tout va bien. Quand même qu'elle s'est opposée à la proposition de résolution du Parlement européen qui demandait la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal. Donc il y a quelque chose d'assez obscène et d'indécent dans ces images-là ce soir, quand on sait que notre compatriote qui a 80 ans, qui est malade, qui est un des plus grands écrivains francophones, qui aime la France et qui le dit, est aujourd'hui... Oui, bon, Boualem Sansal, plus grand écrivain francophone, c'est bon, tu vas arrêter. Eh, franchement, c'est un plateau de suceurs, les mecs, hein. Ça y est. Boualem Sansal, le plus grand auteur francophone. Oh. Est-ce qu'il a fait plus de 150 000 ventes, le monsieur, là? Aujourd'hui incarcéré et qu'on voit ce cinéma, parce que ce n'est rien d'autre que du cinéma, place de la République. C'est pas tellement surprenant, mais moi, ça me donne un peu la nausée quand même de voir ces images ce soir. Et pardonnez-moi, là, ils vont faire la fête. Ils vont faire la fête. Oui. Est-ce qu'elle pense au peuple de Gaza qui souffre? Est-ce qu'elle pense aux otages israéliens détenus par le Hamas? Ces gens vont faire la fête, place de la République, pour saluer le retour de la Jeanne d'Arc. Mais c'est absolument terrifiant. Il faut dire les choses. Elle pense aux Palestiniens, là? Elle nous a fait des tonnes sur les Palestiniens, sur leurs souffrances, sur leurs difficultés à se nourrir. Ils vont faire la fête pour célébrer le retour de leur héroïne, alors que le peuple gazaoui est toujours sous les bombes. Mais il est con, quoi. Le discours qu'elle a pris, c'est pour soutenir l'État de Palestine. Elle a pensé aux Gazaouis. Elle a eu des mots pour les Palestiniens. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? J'avoue que c'est déplacé. Mais les gars, vous avez la force de sucer. Vous avez la force de sucer, genre. Et vous avez fait quoi, les journalistes de CNews? Vous avez fait quoi? Vous pensez aux Palestiniens, vous, au moins? Est-ce que vous pensez aux Palestiniens, vous? Non, parce que vous critiquez Rima Hassan, vous avez pas écouté son discours. Je comprends pas, genre. Il y a des mecs dans le chat qui sont en mode c'est déplacé, j'avoue que c'est un peu bizarre, il a raison. Vous avez la force de défendre ces mecs-là. Donc là, ton chat, il est bizarre des fois. Je sais, les mecs. En fait, il faut savoir quelque chose, je le répète encore une fois, les amis. Il n'y a pas de streamer politique de droite. Il n'y en a pas. Et du coup, je me tape quelques personnes de droite parce qu'ils n'ont pas leur refuge. C'est moi leur refuge, les mecs. Cassez-vous! Cassez-vous, genre! C'est moi le refuge. Quand est-ce que Sardoche, il va faire plein de streams politiques, genre? Sardoche stream de la politique! J'en ai marre! Eh, il y a Psyodélique qui existe, les mecs! Cassez-vous! Vous donnez raison à ce type qui dit que c'est déplacé, qui dit que Rima Hassan n'a pas honte, elle pense pas aux Palestiniens, alors que littéralement son discours, elle n'a pensé qu'aux Palestiniens qui souffrent. Elle n'a pensé qu'à eux. Le discours de Rima Hassan, c'était sur les Palestiniens, justement. C'est un truc de ouf. Ah, putain, regardez ce que je me mange, les gars. Regardez ce que je me mange. Regardez ce que je me mange. Franchement, Dofla, tu m'as tué avec ta punchline sur Paul Vanier. Dofla, refais-nous une punchline sur Paul Vanier. Dofla, s'il te plaît, refais-nous une punchline sur Paul Vanier. Tu m'as tué de rire. Dofla, tu m'as tué de rire sur la punchline de Paul Vanier. Je sais même pas de quoi il parle. Je sais même pas de quoi il parle. C'est qui ce mec? Pourquoi j'ai des mecs comme ça sur mon chat? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais, je suis mort sa mère. Eh, je suis mort. Il y a des mecs qui sont fous. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui va parler. Vas-y, hop là. L'insoumission. Concerne tout être humain. Eh, je suis mort, putain. Mais écoutez-moi. Cette femme a fait quelque chose hors du commun. Elle a donné un signal à l'humanité tout entière de résistance. Et c'est une femme. C'est une femme qui a donné la leçon de courage. Jeune femme, jeune fille, essayez toutes, quand vous serez grande, d'être Rima Hassan. Incroyable. Et une dernière pensée pour Madeleine. Une dernière pensée pour Madeleine. Qui est la femme à qui on a voulu rendre hommage avec ce bateau, qu'on a eu au téléphone quand on était dans le bateau, qui est à Gaza, et qui est la seule femme de pêcheuse qui est à Gaza, et on a pu avoir un échange avec elle. Donc vraiment, chaque symbole compte dans cette traversée, et il a surtout
il est surtout dirigé vers Gaza. Et Madeleine, on a pu le partager un peu, mais c'était surtout pour rendre hommage à cette femme de la bande de Gaza, dont le rêve était de pouvoir continuer à pêcher à Gaza. C'est la seule femme qui faisait ça. Elle ne peut plus le faire aujourd'hui. Et on a pu la voir au téléphone quand on était dans la traversée. Donc pensez à elle, pensez à tous ces héros du quotidien à Gaza. Et tous nos efforts sont dirigés vers eux. Je vous embrasse, j'arrête. Je suis cuite. Elle est émue, elle est émue. Les gars, j'en ai ban beaucoup, hein. Je suis en train de ban des gens sur le chat, vous inquiétez pas les gars, je suis en train de nettoyer un peu mon stream. Faut que je recrute des modos en vrai. Je les banne, vous inquiétez pas les gars, je les banne, vous inquiétez pas. C'est peut-être des personnes de YouTube, vous inquiétez pas. Qui prend la parole? David Guiraud peut-être? Non? Je crois que c'est fini. Attendez. S'il y a du mouvement les gars, n'hésitez pas, vous me faites un petit breaking news sur le chat les gars. Moi ça me dérange pas. On va écouter la suite encore. Les otages israéliens sont toujours détenus par les terroristes du Hamas, mais comment est-ce qu'on peut être place de la République? Vous savez ce qu'elle vient de déclarer? Elle dit, et on va l'écouter dans un instant, que le prochain bateau est déjà prêt à partir. Donc elle va sans doute récidiver, vouloir refaire cela, Éric Tegner. De toute façon, la récidive, ils adorent hein, la France insoumise. Ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire qu'il y aurait un challenge à donner aux gens. C'est à quel moment elle a pu parler des Français. Voilà. À quel moment elle s'est interrogée, peut-être sur les actes. Mais what? Mais attends, en plus, c'est un ancien viewer, lui. Hein? On défend personne, mais mets-toi 2 secondes à la place d'un Palestinien qui voit ces images. Un Palestinien qui voit ça, il en pense quoi objectivement? Mais frérot, t'es au courant? Mais moi, attendez. Mais moi, je suis des journalistes palestiniens et je suis... D'ailleurs, il y avait un viewer qui m'avait envoyé un journaliste palestinien sur place qui avait justement encensé ce qui s'est passé. Et j'ai parlé... Enfin, faut que j'aille lui parler, mais Fatom, elle est très contente de ce mouvement de Rima Hassan. Mais pourquoi vous parlez à la place des Palestiniens, les mecs? Eh, vous voyez que les Palestiniens, ils sont en mode... mais c'est qui cette tocard qui a fait ça, genre? Mais vous avez aucun cœur. Vous avez aucun cœur, genre. Voilà, on débat tranquille. Mais frère, pourquoi t'écris ça, genre? Mais je te demande quoi? Mais mec, sois pas débile. Est-ce que tu penses? Mais c'est ce que je vous dis, les mecs. Tous les jours, je suis en train de vous le répéter. On a perdu en humanité. À quel moment tu me poses la question pour venir faire un passif agressif en mode on débat tranquillement? Mais frérot, t'es en train de t'imaginer que les Palestiniens sont en train de nous prendre pour des clowns? Alors que littéralement, le geste, il est honorable. Le geste est honorable, genre. Vous avez plus d'âme, les mecs, hein. Pas vous le chat, mais il y a certaines personnes, vous avez plus d'âme. Et assumez, les mecs, au lieu de dire on débat tranquillement, je te demande, assume. Assume que tu trouves la scène ridicule. Assume-le au moins. Retire ton masque et assume que tu trouves ça ridicule. Assumez-le au moins. Portez vos couilles, genre. Portez vos couilles. Je trouve c'est triste. Moi, je trouve ça triste. C'est dommage, les gars, c'est dommage. On perd en humanité, je trouve ça dommage. Bah oui, voilà, au moins t'assumes. Ah oui, je te le dis depuis le début, voilà. Zéro humanité. Zéro humanité, genre. Voilà. Je trouve ça tellement triste. C'est ridicule. Je trouve ça ridicule depuis le début. C'est tellement triste. Waouh. Agriculteurs, peut-être sur tous ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Non, cette députée... Mais moi, je veux dire, j'ai honte. Honte. À quel moment des Français ont pu élire cette personnalité? Elle avait été mise en avant durant les élections européennes. C'était extrêmement clair. C'est un scrutin de liste. Hein. Oui, mais quand même, c'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui. Non, je banne, les gars, j'ai pas besoin de ça. Je suis vraiment désolé, j'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire que et ça va continuer à se développer parce que oui, pardonnez-moi, mais ça fait des millions de vues. C'est un carton sur Instagram, sur Twitter, toute cette nouvelle génération. Vous imaginez? Mais vous dites scrutin de liste, vous l'envoyez dans n'importe quel circon en Seine-Saint-Denis, elle est élue dès le premier tour. Hein, bien sûr, mais à l'époque, il n'y a pas eu d'opposition comme on aurait dû avoir. Moi, ça... Vous avez vu ce qu'il a dit? Non, mais les gars, vous avez vu ce qu'il a dit? Vous la mettez dans n'importe quelle circonscription à Saint-Denis, elle sera automatiquement élue. Ça sous-entend que comme il n'y a que des Arabes et des musulmans et des Noirs et des je sais pas quoi en Seine-Saint-Denis, vous vous rendez compte, les gars, le level du racisme. Le level de racisme, je suis choqué.
Ça me fait flipper de me dire que dans 5 ans, dans 10 ans, mes enfants, ils vont être à l'école et quand ils vont leur dire, bah voilà, moi, mon héroïne, c'est Jeanne d'Arc, l'autre va dire, mon héroïne, c'est Rima Hassan. Et que fait le Parlement européen? Parce que, enfin, attendez, il y a quand même des organismes... Bah, il finance, puisqu'elle est payée par l'argent des Européens. Il y a quand même des organismes internes qui sont censés contrôler l'activité de leurs parlementaires. Parce que là... Bah, qu'il aille le faire sur Bardella, déjà. Bardella, qui est tout le temps aux abonnés absents. Genre, c'est quoi le problème? Il faut bien qu'on soit d'accord. Elle n'est pas allée en Israël sur son temps libre. C'était pas la croisière s'amuse. Elle y est allée en tant qu'eurodéputée. Et donc, il n'y a aucun, petite main au Parlement européen. Par contre, j'avoue, attends, vous avez raison le chat. Je viens de tiquer un truc. Ah, excusez-moi. Et wesh. Qui dit mon héroïne, c'est Jeanne d'Arc? J'avoue, qui dit ça, genre? Qui dit ça? Ah, mais excusez-moi, je viens de connecter mes neurones, là. Qui dit ça? Y a personne qui dit ça, frère. Personne, à part les faf, y a personne. Avec des proches de Hamas qui ont participé, il faut le rappeler aussi, à l'organisation sur le bateau. Le Hamas, il regarde en direct. Oui, il y avait des proches du Hamas, enfin il y avait des pro-Hamas sur le bateau. Sur le bateau, donc il y a quand même, je ne sais pas ce que peut faire la loi, mais une forme de complicité avec des terroristes. Les parlements européens, ils sont censés contrôler ce que font leurs eurodéputés. Cette dame est censée être dans l'hémicycle à Strasbourg, à Bruxelles. Elle n'est pas censée être dans un bateau pendant 3 jours et annoncer qu'elle va repartir. Amine. Je rappelle donc, elle est libre, mais elle est libre, personne n'a jamais voulu la retenir, donc c'est ça qui est extraordinaire, on a l'impression qu'il y a une... Mais qui a dit qu'ils allaient retenir Rima Hassan? On a juste dit qu'elle était emprisonnée, factuellement elle était embastillée, genre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a une vibe de Tanguy, ce journaliste. Quel Tanguy? Jean-Philippe Tanguy? Tanguy David? Tanguy dans les films? Tanguy dans les mangas? Tanguy dans les séries américaines? Tanguy dans Walking Dead? Ah, Tanguy du RN. Ok. Forme de libération alors qu'elle n'a jamais été otage. Il y a un vrai otage. Il se trouve en Algérie. Il s'appelle Boualem Sansal. Et quand on demande au Parlement de voter une résolution pour sa libération, européen ou français, Rima Hassan vote contre. Elle a voté contre la libération. Mais les mecs, je suis pas tilté, hein. Ah, j'en connais beaucoup des Tanguy. Hein. Les gars, je suis pas tilté. Il y a juste 2-3 personnes que j'ai ban sur le chat. Mais là, globalement, je passe une super soirée. Hein. Vraiment, je kiffe trop là ma soirée. Je sais pas, la soirée politique va se prolonger jusqu'à quelle heure? C'est vrai qu'il est déjà 22h40. Et boire les larmes des fachos, moi, ça me fait plaisir. Je passe une excellente soirée. Et merci Easy pour le sub. Merci mon gars. Merci de parler de ce sujet de Fly. Y a pas de problème, les gars, y a pas de problème. Lui, il peut rester dans sa geôle. Une vraie geôle avec des vrais geôliers. Effectivement, et avec votre autorisation, j'ai voulu ce soir montrer le visage de Boualem Sansal. Oh là là, vous voyez pas? Parce que lui... Non mais c'est bon les gars, ça y est, c'est bon, ça y est. Même Boualem Sansal, à un moment donné, il en a marre que vous parlez de lui. Il en a marre, tous les jours vous parlez de Boualem, ça y est cousin. Il a imprimé une feuille en A4 avec sa grosse tête. Ah, ça y est, même lui, il en a marre. Frère. C'est un truc de ouf. Ah, ça y est, gros. C'est un vrai otage. Depuis 209 jours. Ça y est. Retenu dans les geôles du pouvoir algérien. On est fatigué. Son crime est d'avoir usé de la liberté d'expression, d'être un intellectuel, d'avoir dénoncé l'islamisme, d'avoir dénoncé l'antisémitisme, la lâcheté d'un certain nombre de pays arabes, le silence des pays européens. Pitié. Après 209 jours, hormis ici sur cette antenne, et hormis Arnaud Benedetti, Noël Lenoir et leurs amis du comité, plus personne ne parle de Boualem Sansal. Et il faut montrer le visage. Par contre, les gars, je vous rappelle, excusez-moi, je suis obligé de faire une parenthèse. Ok, alors j'ai pas écouté tout le discours de Rima Hassan et de Mélenchon sur la fin. Je ne sais pas s'ils ont un mot pour, je crois qu'il s'appelle Yanis. Mais il y a encore un journaliste qui est emprisonné en Israël, les mecs. Peut-être qu'il va être expulsé d'ici demain ou fin de semaine. Mais il est encore emprisonné et il faut avoir un mot pour lui. Et d'ailleurs, CNews n'a pas eu un mot pour les journalistes qui ont été emprisonnés en Israël. Et de manière générale, CNews n'a pas eu un mot pour les journalistes assassinés par l'armée israélienne. Et d'ailleurs, il y a le triste record du nombre de journalistes assassinés par un pays qu'on appelle Israël sur une année civile. Il n'y a pas eu autant de massacres dans l'histoire moderne, hein. Et ils n'ont pas eu un mot pour ces mecs-là. Tu crois qu'ils vont le faire? Jure, un nouveau sub. Les gars, je sais pas. Peut-être qu'ils vont le faire, les mecs. Hein. Mais à ce train-là, les gars, hein, même le chétan est plus gentil que ces mecs-là. Je vous dis la vérité, même le chétan est plus gentil que tous ces enculés qu'il y a sur CNews, les mecs. Merci pour le sub, Vergui. Merci, mon gars.
Et pas que, il y a eu aussi les soignants. Non, mais je parle des journalistes, les mecs, parce que comme c'est des confrères, genre comme c'est des confrères, bah, les mecs, littéralement, en général, les journalistes français, ils ont toujours un mot pour leurs collègues qui sont retenus en otage, qui ont été tués, etc. Bah, la tradition, elle doit continuer, en fait. Elle doit continuer. De Boualem. Le doute est permis. D'abord, oui, le doute est permis. Rappeler son visage à tous les collabos, les pleutres, les lâches parlementaires de la France insoumise qui ont voté contre des motions demandant sa libération. Il faut montrer le visage de Boualem Sansal pour le rappeler aux journalistes du service public qui, en son absence, ont instruit un procès grotesque à son endroit, l'accusant d'islamophobie, l'accusant de racisme sur France 5, expliquant quasiment qu'il l'avait un peu cherché. Il faut montrer le visage de Boualem pour rappeler le désastre d'une diplomatie française en dessous de tout, qui nous a expliqué qu'il fallait de la discrétion, qu'il fallait faire confiance aux discussions à huis clos dans les antichambres. C'est tellement discret que la diplomatie ne parle plus de Boualem Sansal. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Noël Barrot a le plus grand le token, su trouver les mots et être très bavard pour venir au secours de guignols qui sont allés sur cette fameuse croisière Instagram vers... Instagram, oh là là. LFI a vraiment voté contre. Alors, la France Insoumise a voté contre, les amis, mais il me semble que Rima Hassan, elle a fait un long thread pour expliquer pourquoi ils étaient contre la libération. Parce que de ce que j'ai compris, alors c'est mes mots, les mecs, hein, c'est mes mots, mais de ce que j'ai compris, et vous pouvez me corriger dans le chat, je pense que Bam, il va me corriger, je pense, parce qu'il est plus calé. Il me semble que c'est instrumentalisé, et c'est l'extrême droite qui a instrumentalisé Boualem Sansal. Ils ont fait une demande au Parlement européen, et ils ont voté contre, et il me semble que Rima Hassan s'est justifié de ça en mode « Je veux sa libération, parce que c'est un vieux monsieur qui mérite d'être libéré quand même, mais j'ai voté contre parce que elle ne voulait pas rentrer dans le jeu de l'extrême droite. » Voilà. Elle a expliqué aussi chez Bourdin. Oui, mais comme c'est... En fait, elle a fait un long thread Twitter, mais moi, je vais pas vous mentir, les mecs, j'ai pas tout compris. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura des personnes... Ils ont proposé une autre plus directe que pour sa libération. Ok, merci, Bam. Ok. Exactement, ok. Non, parce qu'il me semble que c'est contre-productif de là. Après, les gars, c'est la France Insoumise, hein. La France Insoumise ne se range pas du côté d'extrême droite. Ils ont proposé une alternative de ce que me raconte Bam. Bah, du coup, ils restent quand même globalement pour. Manuel Bompard, quand il prend la parole, il est pour sa libération. Mélenchon, pareil. Rima Hassan, pareil. Les vidéos existent. Elles sont là, les gars. Hein. Elles sont là. Hein. Genre, ils sont globalement tous pour sa libération, genre. Gaza, mais sur Boualem, on n'entend plus rien. Alors voilà, je voulais montrer son visage. Et si par le plus grand des hasards, ces images parvenaient jusqu'à lui, je voulais juste lui dire qu'en France, il a encore des amis qui l'aiment, qui ne l'oublient pas et qui l'attendent. J'imagine que ça vous fait bravo pour ce que vous avez dit, Amine, parce que... C'est pareil pour les Ouïghours, ils s'étaient abstenus parce que c'était un vote hypocrite et qu'ils allaient rien changer. Oui, il faut faire attention, les mecs. Attention à ne pas tomber dans les fake news. En plus, les gars, vous avez la chance de regarder mes streams. On stream les moments où la France Insoumise parle de Boualem Sansal. Ils sont pour sa libération, les mecs. Ne tombez pas dans les pièges de CNews. Ne tombez pas dans les pièges de Twitter où les mecs d'extrême droite nous disent matin, midi, soir qu'ils ont voté contre. Ils ont voté contre pour ne pas justement rejoindre cette instrumentalisation de l'extrême droite de l'image de Boualem Sansal. Mais globalement, ils sont pour sa libération. Attention les gars, ne tombez pas dans son piège. Dans leur piège à l'extrême droite. Ah ben, Bam, merci pour le lien. Il a envoyé un lien, un article que je vous invite à lire sans doute. Je pense que c'est un article basé. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, les gars, sur la position de la France Insoumise sur Boualem Sansal. Merci pour les précisions. Il n'y a pas de problème, les mecs. Je sais que les médias, ils peuvent vous rentrer facilement dans le crâne des informations erronées. Mais je suis là pour, évidemment, expliquer tout ça, les mecs. C'est important. On peut remontrer son visage. Là, il y a un vrai otage. Il y a quelqu'un qui risque sa vie, qui a un cancer et qui risque sa vie pour la liberté. Oh, le zoom. Oh là 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 là. Wesh, la régie. Les zooms sur Boualem, cousin, on a compris, chef. Place de la République, il y a des comédiens. C'est du simulacre. Là, il y a un vrai otage. Quelqu'un qui risque sa vie en ce moment même et qui est abandonné. Abandonné. Pendant que le gouvernement français achète le narratif de Rima Hassan et de ses amis. Là, il y a quelqu'un qui souffre vraiment.
Non mais Dofla, en faisant ça, ils donnent des armes à l'opposition pour diffuser des mensonges, c'est pas ouf, c'est leur boulot d'éviter ça. Non mais les gars, en fait, la France Insoumise, ils en ont rien à foutre qu'on leur balance des fake news. Parce que eux, ils veulent juste partager la vérité avec des prises de parole, des vidéos qui restent dans les archives, qui peuvent être consultées sur Internet. Et en fait, c'est pas le problème de la France Insoumise s'ils font des fake news sur leur dos. C'est à nous, citoyens français, de contrer justement les fake news. C'est aussi aux citoyens français de s'informer par eux-mêmes. Et malheureusement, si les citoyens français tombent dans la fake news, c'est pas le problème de LFI, les mecs. C'est pas leur problème, en fait. Ils y peuvent rien, les gars. Ouais, mais à côté, les médias se font un plaisir de les défoncer. Ouais, mais les mecs, après, c'est à nous, Français, de faire la part des choses, les gars. Eux, ils prennent un malin plaisir. Mais peut-être qu'il y a des Français comme moi qui regardent CNews en hate watch. Comme vous aussi. Nous, quand on regarde du CNews, c'est pour hate watch. C'est pas pour être en mode « Ah, ils ont voté contre Boualem Sansal. Mais c'est des grosses merdes, en fait. Mais c'est quoi ce bordel ?» Non. On fait preuve de discernement. On s'éduque. Ah ouais, les gars, on s'en fout des médias. C'est juste un support pour débattre. Ah oui. Et dans tous les cas, les mecs, même si la France Insoumise avait voté pour la libération de Boualem Sansal, ils auraient quand même été attaqués sur un autre sujet. Dans tous les cas, ils auront quand même pris des balles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Ça change rien dans tous les cas. Ça change rien. Vraiment. Et c'est pas de la blague comme place de la République. Arnaud. Évidemment, je partage tout ce qui a été dit pleinement. La réalité, c'est qu'on a vu Jean-Noël Barrot ces derniers jours réclamer à corps et à cri la protection consulaire pour Madame Rima Hassan lorsqu'elle était en Israël. Je ne l'ai pas entendu depuis 6 mois. Une seule fois, le ministre des Affaires étrangères réclamait cette protection consulaire. Il s'est rendu le 7 avril dernier à Alger. Il est rentré bredouille, bien évidemment, de ce voyage. Et je n'ai pas eu vent qui lui demandait cette protection consulaire que les Algériens lui refusent systématiquement depuis 6 mois. Ça fait partie des éléments du scandale. L'autre aspect qui est très important, c'est que nous, depuis des mois, on doit se battre, bien évidemment, contre le régime d'Alger. Mais on doit se battre aussi en interne, en France, parce que beaucoup nous disent « Ah, vous comprenez votre stratégie qui consiste à parler toujours de Boualem Sansal est une stratégie qui hérisse et irrite. » Attends, quoi? Attends, il a dit quoi? Jean-Marie de la Creuse, après sa journée de travail, son verre de vin, il va pas prendre le temps de s'éduquer et de faire marcher son petit esprit critique. De la propagande raciste H24 disponible sur la TNT, c'est beau, ça me fait tellement de la peine. C'est tellement réel, mais ça me fait tellement de la peine, putain de merde. Mais vous êtes là, les mecs. Merci d'être présents sur mes streams. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Merci. Parce que vous êtes des mecs qui font preuve de discernement, putain. Putain de merde. Fils de gros putain. Wesh. Ah, c'était un camarade. Pardon, les modos, c'est sorti. Oui, c'était un camarade. Irrite toujours plus les hiérarques du régime algérien. Or, on sait très bien que sans la stratégie du bruit et de la clameur, Boualem Sansal ne serait pas protégé. On sait très bien que c'est cette stratégie seule qui permettra à terme de libérer Boualem Sansal, parce que les Algériens sont très sensibles aux logiques d'opinion, contrairement à ce que l'on pense. Enfin, les Algériens, le régime algérien, il ne s'agit bien évidemment pas de confondre le régime avec le peuple algérien, et il faut toujours faire la distinction. C'est absolument essentiel. Ah, ça suce le peuple algérien, mais pas le gouvernement algérien. Je pense que les Algériens, ils n'ont pas besoin de vous, bande d'imbéciles. Hein. Et l'autre aspect, c'est que on sait aussi très bien, ceux qui connaissent bien l'Algérie, je pense à notre ami Xavier Driancourt, mais je pense aussi à un certain nombre d'opposants algériens qui nous disent que le régime algérien ne connaît qu'une chose, c'est le rapport de force. Si vous n'opérez pas le rapport de force, vous n'obtiendrez rien du régime algérien. Oui, absolument, qu'on met pas en place. Rapport de force avec Israël pour récupérer Rima Hassan, c'est facile, pas de rapport de force avec l'Algérie. Mais quand on met, et je remercie Amine d'avoir fait ça, parce que vous avez, à vous tout seul, Amine, débusqué l'hypocrisie et le simulacre de ce qui est en train de se jouer place de la République. Quand d'un côté on voit que Rima Hassan vote contre la libération de Boualem Sansal et ensuite est accueillie comme si elle avait été otage depuis des semaines, mais c'est une blague ce qui se passe place de la République, c'est une honte. Blague Sébastien Nier. C'est pas une blague. Moi, si seulement c'était qu'une blague, mais en réalité, moi, c'est une honte. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je pense que ça dit quelque chose du lent échec de la France insoumise et de la lente conversion de la France insoumise à quelque chose d'autre. Je sais pas exactement comment le nommer. Je sais pas si c'est la simple collaboration, si c'est quelque chose. Il n'y a plus d'excuses pour la paresse intellectuelle. À un moment donné, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Bah, faut savoir, les amis, que les personnes, et je vais le répéter encore, hein, mais les personnes qui refusent de s'informer par soi-même et qui s'informent que par CNews,
C'est des mecs qui votent, les gars. Ils ont le droit de vote, les mecs. C'est ça qui casse les couilles. Donc ils tombent dans le piège de ces news, ils tombent dans les fake news, mais ils en ont rien à foutre. Ils vont voter, ces mecs-là votent. C'est ça le problème. C'est ça qui rend ouf. C'est ça qui rend fou. Chose d'encore plus grave. Mais donc non, pour moi, c'est pas une blague. C'est que ça peut devenir cette image qu'on voit là, une scène marquante qu'on regardera dans 5-10 ans en disant, à ce moment-là, ce soir-là, on a vécu quelque chose qui rentre dans un espace plus large de comment un parti, et d'une certaine manière la gauche française, a sombré aux plus vils instincts de l'antisémitisme. Et j'ai peur que ce soit une image qui soit pas simplement du théâtre, mais que... Alors, quel est le rapport avec l'antisémitisme, là? Alors là, il y a tous les mots prononcés. Musulmans, l'Algérie, Boualem Sansal, l'antisémitisme. Quel est le rapport? Là, je comprends pas, là. C'est quoi le... Et encore une fois, Eric Tegner a raison, ces images-là, elles vont être vues par des millions de personnes, et il y a des millions de personnes qui adhèrent à ce discours, qui considèrent que Rima Hassan est une héroïne, est une martyre, et donc malheureusement, ce n'est pas une blague. Alors, plusieurs choses à vous montrer. On va écouter Rima Hassan dans un instant, vous allez voir son accueil à l'aéroport de Roissy, mais d'abord, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé là-dessus. Attendez, je vais voir le... Vas-y, je vais pas tout écouter, ça y est. Laissez-moi voir l'arrivée à son aéroport. Ils l'ont pas montré. Fini.